matin. Allez, place à la culture. Nicolas Caro ce Ça vaut matin. mieux. Le roman du jour s'appelle Cléopâtre et Frankenstein. C'est un roman historique, c'est du gothique, c'est quoi? Ni l'un ni l'autre. Et honnêtement, je me demande bien pourquoi on a affublé un si bon roman de ce titre qui ne veut rien dire. C'est le même titre en anglais puisque c'est traduit de l'américain. Coco Mellers, l'auteur, est anglaise mais vit aux États-Unis, à Los Angeles. Ça se passe donc en Amérique, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Une histoire d'amour. On est au début des années 2000. Cléo, 24 ans, est dans un ascenseur. Elle fuit une nuit de Saint-Sylvestre assommante. Il est 22h30. Dans le même ascenseur, voici Franck, la quarantaine. Il est dans le même état d'esprit. Il a été envoyé, lui, ravitailler la soirée en glace. C'est lui qui attaque. Vous écoutez parler, c'est comme croquer dans une Granny Smith, dit-il. Ça l'a fait rire. Ils sortent de l'immeuble, ils zonent un peu dans le quartier, ils décident de manger une part de pizza. Ils rigolent, ils errent dans New York. Ça se termine dans le hall de l'immeuble de Cléo. Et donc c'est un coup de foudre? Improbable, oui. Elle est un peu à bout. Cléo, son rêve américain est en train de s'étioler. Elle est arrivée d'Angleterre pour faire des études d'art. Elle a trouvé un petit boulot. Mais son visa va expirer bientôt, donc elle va devoir faire face à un échec cuisant. Lui, il a de l'argent, du succès, il est dans la pub. Mais voilà, ça marche tout de suite entre eux, à tel point que dès le deuxième chapitre, on saute de 6 mois dans le temps après le hall d'immeuble et on assiste directement à leur mariage. Ah oui, perd pas de temps, oui. Non, elle porte une petite robe bleue très jolie, lui un costume blanc 3 pièces, et ils alpaguent un vendeur de hot-dog qui passait par là pour faire office de témoin. Enfin bref, ça commence comme une jolie petite histoire, genre comédie romantique. Mais pourquoi Frankenstein et Cléopâtre? Ça, ce sont les surnoms qu'ils se donnent. Cléopâtre, c'est pour Cléo parce que Franck trouve qu'elle renverse les hommes, comme la reine d'Égypte. Et Frankenstein, c'est pour Franck parce que c'est son métier, c'est de fabriquer des monstres médiatiques. Voilà, il y a tout pour une bluette mignonne, mais c'est pas du tout ça. C'est une autopsie du couple, de la beauté du couple bien sûr, mais aussi des petites mesquineries, l'érosion du désir, les chemins qui divergent. On les suit jusqu'au bout. On la compare, Coco Mellers, et elle se réclame d'ailleurs de Jane McInerney, vous savez, 30 ans et des poussières. Et effectivement, il y a de ça. C'est un portrait du monde contemporain et une fresque amoureuse réaliste. La Avec Cléopâtre. tout ce que ça comporte aussi d'inconvénients. Donc on commence tout sourire et on finit désabusé, c'est ça? Bon, Cléopâtre et C'est plus compliqué Frankenstein que ça. aux éditions Anne Carrière. Caroline, un jeu vidéo. Alors celui-ci est jouable dès 6 ans. Il associe plaisir du jeu avec la pédagogie, je disais, gratuit, sans combat, sans violence. Ouais. Et ça marche, ça Et cartonne c'est même totalement possible, c'est même le but du jeu vidéo français gratuit Powers. Alors, dans Powers, on incarne un avatar de notre choix pour partir à la découverte d'Aria. Ce monde est totalement ouvert, multijoueur, à l'ambiance fantasy. On a même un compagnon, une chimère, mais notre quête principale, parce que ça reste un jeu vidéo, est la restauration de la connaissance. Alors où est la pédagogie dans ce jeu? Ah oui, à travers des missions, les enfants développent leurs connaissances en géographie, vocabulaire, histoire, mais aussi dans des activités comme l'astronomie ou la cuisine. On a par exemple la course au calcul, où on résout les diverses opérations, les 4 opérations. On prend des photos pour notre encyclopédie sur la faune et la flore en retrouvant par exemple un bouleau ou un Gallus domesticus. Alors si vous avez des restes de latin, en fait c'est juste une poule. Oui, la poule domestique. C'est ça. Je crois que c'est Powersy, il faut dire, enfin, il me semble. Parce qu'on Powers. on avait reçu l'an dernier sur Europe 1 l'un des créateurs du jeu. Accompagne les enfants à la maison, mais est-ce que c'est aussi dans les écoles? Alors, Voilà. Powers compte aujourd'hui 110 000 joueurs et le créateur est en ce moment en discussion avec une 50aine d'écoles. Mais le jeu a déjà attiré des équipes éducatives, comme le directeur de l'école élémentaire d'Hydro à Drancy dans le 93. Alors, comment ça se passe? C'est durant l'étude du soir, une fois par semaine, les enfants du CP au CM2 s'aident et s'affrontent dans les modes aventure et olympiade de Powers. Ce qui ressort de cette expérience, c'est que les enfants sont plus souvent à l'étude, mais surtout, ils acquièrent de la confiance. Ils vont se surpasser sans avoir peur du jugement ou de l'échec. Et c'est d'ailleurs un fait établi par les enseignants et les chercheurs. Allier la pédagogie au jeu sous toutes ses formes, donc aussi le jeu vidéo, est un bon moyen pour les enfants de pratiquer et mémoriser des notions, car cela allie action, émotion et motivation. Donc en fait, Powers est un très bon complément à l'école. Il est à télécharger gratuitement, comme vous disiez, sur PC, smartphone et tablette. Merci, voilà. Et le jeu d'ailleurs, vous parlez des Olympiades. Oui. Il y en a une qui commence le 20 octobre, c'est dans 2 jours. Et la finale pour adultes, ce sera à la Paris Games Week. Vous êtes bien informés. J'espère que vous allez nous en C'est parler. tout. Ça, c'est début Oui. novembre. Merci beaucoup, Caroline Speller. Merci, Nicolas. Merci. Merci Vincent Hervouette. Merci à tous les 3.